On va maintenant passer à l'Ukraine. 77 drones ukrainiens ont été interceptés dans la nuit en Russie, en Crimée, selon le ministère de la Défense russe. En l'espace de 4 ans, ces engins sont devenus indispensables dans la guerre. Les Ukrainiens fabriquent eux-mêmes ces drones et viennent de présenter des drones nouvelle génération. Kristina Moleova. Ils se déplacent rapidement sur n'importe quel terrain, tirent avec précision sur des cibles à plusieurs centaines de mètres de distance et sont entièrement télécommandés. Voici les nouveaux véhicules militaires qui vont épauler les soldats sur le front d'ici quelques semaines, conçus en étroite collaboration avec l'état-major ukrainien. C'est très important que les fabricants ciblent correctement les besoins pour qu'ils puissent concevoir des produits qui sont pertinents sur le champ de bataille actuellement, mais aussi qui le resteront dans les 6 prochains mois, voire l'année prochaine. Ces engins sans pilote sont déployés là où les équipements militaires occidentaux restent inadaptés ou en nombre insuffisant. Ils reflètent le dynamisme de l'industrie de la défense locale, alliant technologie de pointe, expérience du terrain et huile de coude. Parmi les armes les plus populaires, les drones de combat. Pilotés avec de simples manettes de PlayStation au début de la guerre, ils sont désormais équipés des meilleurs logiciels. Nous avons intégré la vision par ordinateur afin que les pilotes puissent verrouiller la cible à plusieurs centaines de mètres de distance, puis lâcher la télécommande. L'appareil atteindra tout de même sa cible. Bien sûr, l'automatisation est notre objectif à long terme, afin de réduire au maximum, voire de supprimer les interventions manuelles. Des équipements cruciaux mis en avant par l'armée ukrainienne, alors que les pénuries d'armes sur le front sont toujours aussi nombreuses. Kiev subit également depuis des mois des pressions des États-Unis pour conclure un accord de paix avec Moscou, qui lui est pourtant largement défavorable. Alors que les négociations entre les deux pays restent au point mort, Volodymyr Zelensky affirme que l'Ukraine n'a pas encore perdu la guerre. Je peux féliciter toutes les forces de défense, car à ce jour, 300 km² ont été libérés. C'est beaucoup. Ils font un travail remarquable, mais la situation reste très difficile. Une nouvelle réunion de la coalition des volontaires doit avoir lieu ce mardi, alors que la guerre en Ukraine entre dans sa 5e année. Les 35 pays participants aborderont notamment les garanties de sécurité nécessaires à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu et de nouvelles aides financières et militaires.